Bonjour, c'est Sandrine Frémont pour la suite de l'enseignement sur comment remplir un tableau vertical. Et on est donc dans le livre de Tite et on a cet exemple-là pour apprendre à remplir nos tableaux verticaux. Donc, dans l'enseignement précédent, la première vidéo, on a rempli l'intérieur de notre tableau avec les mots et les phrases clés de chaque paragraphe, en regardant vraiment au message principal de chaque paragraphe. Et dans cette vidéo, on va commencer par mettre en évidence certaines de nos observations avec des couleurs, et ensuite on va commencer à faire de l'interprétation et finir en fait notre premier tableau vertical pour le livre de Tite. Donc l'avantage de cette méthode, c'est qu'on peut mettre nos découvertes par écrit, et on peut prendre en fait des observations clés qu'on a découvertes en étudiant ces passages, et en fait on va relire le texte vraiment plusieurs fois. En fait, c'est dans ces étapes-là d'observation et de remplir nos tableaux qu'on va lire le livre vraiment bien quelques fois. Donc, on peut mettre en évidence certains des mots-clés, des mots qui se répètent, des figures de style, des connecteurs. Et il y a plusieurs manières pour ce faire. On peut mettre un code de couleur. Il y a même, en fait, dans l'unité sur les bases de l'étude inductive de la Bible, vous avez un exemple de code de couleur que vous pouvez utiliser. Mais en fait, ce que j'ai fait ici dans cette vidéo, c'est que j'ai choisi quelques couleurs pour certains mots. Donc, on va commencer avec le vert pour les connecteurs, pour que ça ressorte bien à l'écran. Donc, ici, on a pour, je ne sais pas si ça ressort très bien, mais on a pour la foi et la vérité. On a surtout, on a afin d'être capable d'exhorter, donc ça c'est dans le paragraphe chapitre 1, verset 5. Donc, afin d'être capable d'exhorter, on a surtout parmi les circoncis, en paragraphe 1, verset 10, et ensuite reprend-les sévèrement afin que leur foi soit saine. Donc voilà, dans mes 3 premiers paragraphes, j'ai mis en évidence les connecteurs pour but, afin de, donc pour un résultat, une évidence, quelque chose qui est mis en évidence avec le surtout. Et on va regarder dans la deuxième partie de ce segment avec donner des bonnes instructions afin d'apprendre aux jeunes femmes. Et les esclaves doivent montrer fidélité afin de faire honorer la doctrine de Dieu. En fait, observer les connecteurs, c'est vraiment des observations clés pour nous aider à comprendre le texte. Avec les connecteurs, on voit vraiment le raisonnement de Paul ou de l'auteur. On voit les raisons qu'il donne, les résultats qu'il espère. Donc, c'est vraiment une bonne chose de prendre l'habitude d'observer les connecteurs. Ok, on va continuer un code de couleur. On revient donc au début du segment. Donc, un des autres thèmes qui est important, en fait, c'est le thème de la doctrine et de la vérité. C'est un des problèmes clés qui se trouve dans l'église de Crète. Il y a des faux enseignants qui venaient dans l'église pour enseigner une sorte de légalisme juif. Et donc, c'est cet enseignement qui était évident à cause d'un mauvais style de vie, d'une vie mauvaise et corrompue. Donc, l'exhortation, c'est Tite, tu as besoin d'enseigner une doctrine saine. L'Église a besoin d'une doctrine saine. Donc, c'est un des thèmes que vous avez identifié. Et voyez donc que je vais mettre ces mots en orange pour les mettre en évidence. Donc, dans le premier paragraphe, on a serviteur et apôtre pour la foi et la vérité. Dans
le deuxième paragraphe, on a afin d'être capable d'exhorter dans la saine doctrine. Dans le troisième paragraphe, on a reprend-les sévèrement afin que leur foi soit saine. Et dans les paragraphes suivants, on a que les vieillards doivent être saints dans la foi, dans l'amour et la patience. Les femmes âgées, elles doivent donner des bonnes instructions. Et ensuite, quant à Tite, lui, il doit, par son enseignement, avoir les paroles saines, afin que les adversaires soient confus. Et finalement, les esclaves doivent montrer fidélité afin de faire honorer la doctrine de Dieu. Donc, vous voyez ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en évidence les mots-clés du thème de la doctrine, de la parole. Vous voyez qu'en fait, quand on met en couleur, on voit visuellement que c'est quelque chose qui est vraiment répété souvent. Voilà, on va choisir encore un thème et c'est celui du caractère, parce qu'on a vu que le but d'une doctrine saine, en fait, ça doit résulter dans un caractère, dans le caractère. Donc, j'ai choisi de mettre ça en évidence en violet. Donc, ça commence avec un serviteur apôtre pour la foi et la vérité conforme à la piété. Dans le paragraphe suivant, quelqu'un irréprochable, donc on parle bien du caractère. À nouveau, on va mettre en évidence que les évêques, les anciens doivent faire partie de la solution et pas du problème. Paragraphe chapitre 1, verset 10, on lit que les faux enseignants, en fait, eux, ils sont incapables d'aucune œuvre. Donc là, on est bien dans le faire, le caractère. Voilà. On continue. Paragraphe qui commence au verset 6, chapitre 2, verset 6. Montre-toi toi-même un modèle d'œuvre bonne. Donc, voilà dans ce qu'il fait. Il doit montrer un exemple. Et les esclaves, ils doivent montrer fidélité. En d'autres termes, en fait, ils doivent montrer qu'ils ont un bon caractère. Et ça, on avait déjà dans le titre de paragraphe. Vous pouvez donc utiliser le même système de couleurs dans vos titres de paragraphes que à l'intérieur de vos cellules. Voilà. Ok, donc on a nos tableaux. Vous avez remarqué que les observations, c'est des mots du texte, généralement dans l'ordre du texte, sauf si ça nous aide de faire différemment. On a certains mots-clés, les mots répétés, les connecteurs qui sont mis en évidence. Nous, on l'a fait en couleur, mais vous pouvez le faire aussi simplement en utilisant des polices différentes, en mettant des cadres, en mettant des symboles. Mais le but, c'est que vous ayez un tableau qui soit visuel et donc que ce soit facile de voir qu'est-ce qu'il y a. Voilà, comme ça, quand vous relirez votre tableau, que ce soit dans 6 mois, dans 1 année, 2 ans, 4 ans, ce sera facile de revoir les choses que vous avez découvertes dans vos études. Parce que c'est là, juste en face de vous. Voilà, on arrive enfin au moment où on va parler de l'extérieur du tableau. Donc, l'extérieur, c'est là qu'on va mettre encore plus d'observations. Vous avez vu que dans mon texte, les observations sont noires. Et on va aussi mettre toutes nos interprétations à l'extérieur. Et personnellement, j'ai choisi la couleur brune. Et une des choses qu'on vous demande, c'est que vous choisissiez un code de couleur pour l'observation et l'interprétation. En fait, la raison principale, c'est que pour nous, les mentors, quand on corrige vos travaux, qu'on va mettre les notes, qu'on puisse voir facilement ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est de l'observation? Est-ce que c'est de l'interprétation? Et puis, comme ça nous aidera à vous coacher dans les différentes étapes. Mais aussi, ça vous aidera aussi à vous
à vous poser la question, ok, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je suis en train d'observer là? Est-ce que je suis en train de voir qu'est-ce qu'il y a dans le texte? Ou est-ce que je suis en train d'interpréter et de regarder au sens qui était voulu pour les lecteurs d'origine? Voilà. Alors, vous pouvez observer que chez moi, j'ai mis une référence du verset pour montrer à quel verset mon observation, mon commentaire il est lié. Vous pouvez utiliser aussi des flèches, des codes. Vous pouvez trouver en fait votre propre méthode. Mais une des manières les plus faciles, c'est simplement d'indiquer le verset et ensuite l'objet de votre commentaire, c'est-à-dire votre observation. Donc, ce que j'ai ici, c'est au chapitre 1, verset 1, l'apôtre Paul. Donc, la question d'observation, c'est bien sûr qui? Et la réponse, c'est Paul. Donc, c'est en noir, vu que c'est une observation. Le commentaire que j'ai mis, c'est le suivant. Donc, dans ce contexte des faux enseignants, Paul souligne qu'il est à la fois un serviteur et un apôtre. Et qu'en tant que tel, il a l'autorité en matière de doctrine. La raison pour laquelle c'est important pour moi, c'est que Paul met en évidence qu'il est serviteur, et c'est son cœur, de servir les gens. Et c'est ce qu'il fait dans cette lettre. C'est qu'il confronte tout un groupe de personnes qui enseignent une fausse doctrine. C'est pour ça qu'il insiste sur son autorité, à cause de cette confrontation, en fait, qu'il insiste sur le fait qu'il est apôtre, et il insiste sur son appel par Dieu, sur son onction apostolique. C'est cette onction apostolique, en fait, qui lui donne autorité au sujet de la doctrine. Donc, ensuite, on pose la question, pourquoi est-ce que la lettre, elle commence ainsi? Donc, j'ai écrit en brun pour montrer que là, on est dans l'interprétation. Donc, pourquoi est-ce qu'il commence avec cette phrase « la vérité conforme à la piété ». Donc, à mon avis, mon avis là-dessus, c'est que, vous pouvez lire ça dans le commentaire, dès le début de la lettre, Paul présente le problème et la solution. Donc, la solution, c'est de garder la vérité et conforme à la sainteté. Donc, on a vu dans cette lettre que les faux enseignants, le parti de la circoncision, avaient une doctrine, et ils prêchaient ça, mais le résultat était un style de vie qui était décadent. Donc, on peut le dire, comme je l'ai noté ici, que d'un bon système de croyance découle un mode de vie correct. Donc, les deux, vraiment, ils fonctionnent ensemble. Voilà. Au chapitre 1, verset 5, j'ai mis qu'on a ici deux mots qui décrivent les responsables qui doivent être établis. L'un d'eux est un ancien et l'autre est un évêque. En fait, un évêque, c'est une position très officielle chez nous, dans nos églises contemporaines. En fait, on reconnaît un peu ces deux responsabilités. On va les séparer. Un évêque, souvent, il a un uniforme. Mais en fait, si on regarde ici, on voit que c'est simplement deux mots pour décrire la même responsabilité. Donc, voilà ce qu'on peut remarquer. J'ai fait ce commentaire donc à ce sujet. Même si aujourd'hui c'est différent, à l'époque, c'était pas différent. Un ancien et un évêque sont des synonymes. Voilà, donc on va continuer avec une remarque sur les versets 6 à 9. Donc ici, il s'agit d'une liste des qualifications des anciens. Et c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont en contraste, en fait, avec la description des faux enseignants. En d'autres termes, c'est pas juste une liste arbitraire, un manuel sur l'organisation de l'Église, pour savoir qui peut être responsable de l'Église, mais plutôt, en fait, ce que l'apôtre Paul est en train de faire, il montre au travers des qualités que les anciens, en fait, ils devraient avoir leurs qualifications qui soient directement opposées aux descriptions des faux enseignants. Donc, les nouveaux anciens, ils doivent faire partie de la solution et non du problème.
Donc, une autre manière pour utiliser vos tableaux, c'est qu'on peut observer, on peut ajouter d'autres observations au fur et à mesure. Donc, ce que j'ai fait, c'est que en bas du tableau, j'ai mis une liste des qualifications des anciens qu'on a au verset 5 à 9, et ensuite je les compare avec les qualités des faux enseignants. Donc, donc là on a la qualité des anciens, le premier, et ils sont comparés avec les qualités des faux enseignants, des personnes rebelles, un discoureur, séducteur, etc. Et en observant ça, j'arrive à une conclusion, une interprétation. Vous la voyez, elle est en brune pour vraiment montrer la différence. Et ce que j'ai mis, c'est il y a un contraste direct entre les caractéristiques exigées des anciens que Tite devait nommer et les faux enseignants. Ce contraste est tant dans le caractère, le mode de vie, que dans le besoin de connaître et d'enseigner la saine doctrine. Le problème avec les faux enseignants était qu'ils s'en tenaient à une fausse doctrine qui, bien que souvent bonne, était basée entre autres sur la loi juive. Le tout aboutit à un style de vie d'impiété. Le caractère mène à un enseignement sain. Donc j'ai mis ces choses en bas de mon tableau, que ça soit bien mis en évidence, que ce soit clair, et ça, souvent en fait, ça aide de voir les choses sous forme de liste. Voilà, on va retourner au début de notre segment. On arrive au verset 7, on va poser la question « Quoi ?» Qu'est-ce qui se passe? Et voilà la remarque que j'ai faite, mon interprétation. Un responsable d'église est un intendant de ce qui appartient aux autres. Donc l'accent est vraiment sur le mot intendant. Paul souligne que l'objectif des leaders ici en Crète est premièrement le caractère, ensuite la capacité à enseigner la vérité, ce dont l'île de Crète avait vraiment besoin, et à corriger les autres. Donc quand vous regardez cette liste, dans le chapitre 1, verset 5 et suivant, vous remarquez donc cet ordre précis. D'abord, il devait avoir un bon caractère, et ensuite, il devait avoir une certaine capacité. Et c'était donc cette capacité qui vient après le caractère. D'abord le caractère, ensuite les capacités à enseigner et à faire d'autres choses. Voilà, on continue. Chapitre 1, verset 10. Donc là, on a une accentuation, quelque chose qui est mis en évidence avec le mot « surtout » les circoncis. Et c'est parce qu'en fait, le problème principal, c'était ce légalisme juif qui était enseigné. Ça, c'est ce que j'ai mis comme remarque. Donc, vous avez déjà écouté l'enseignement sur le parti de la circoncision. Et alors qu'on avance avec Galates, on verra ce problème à nouveau. Donc, voilà la remarque que j'ai fait comme interprétation après avoir observé l'accentuation au verset 10. Voilà, au sujet de la citation sur les Crétois, qui sont toujours menteurs, méchantes bêtes, ventres paresseux. Donc cette citation, elle est d'Épiménide. Et j'ai découvert cela grâce à l'auteur Kinner. Et donc j'aimerais que vous remarquiez comment j'ai mis en évidence que cette citation d'Épiménide, et j'ai mis l'endroit donc où j'ai trouvé cette information. C'est important qu'on note nos sources, qu'on identifie nos sources en fait. Avec ça, j'ai mis une remarque, et c'est la suivante. Le paradoxe de cet enseignement légaliste est qu'il ne conduit pas à un mode de vie droit et sain. L'évangile aurait dû venir et transformer la société, mais malheureusement, en fait, ça fait que confirmer la décadence et la pauvre qualité de caractère des habitants de Crète. Et finalement, j'ai observé une figure de style. Tout est pur pour ceux qui sont purs. J'ai identifié ça comme un idiome, avec comme interprétation, il parle probablement des lois juives au sujet de la nourriture cachère, avec un contraste auquel j'ai pensé
quand je réfléchissais à Matthieu 15, quand Jésus il dit aux pharisiens à ce sujet que c'est du cœur que vient ce qui est impur. Donc Jésus il va même donner une liste des choses impures qui viennent du cœur. Donc c'est bien de pouvoir mettre aussi des références à d'autres versets, d'autres parties de la Bible quand c'est pertinent. Voilà. Donc j'ai fait cette remarque sur mon observation de tout est pur pour ceux qui sont purs, rien n'est pur pour ceux qui sont souillés, aussi bien que leur conscience est souillée. Et voilà notre interprétation sur la figure de style. On continue dans notre segment au chapitre 2 verset 1. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Alors l'observation donc c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Paul encourage Tite à enseigner aux différents groupes dans l'Église que la saine doctrine est cohérente avec un style de vie sain. En fait, là, il est très pratique. Il commence avec cette exhortation que Tite doit enseigner ce qui est cohérent avec une doctrine saine. Et ensuite, il va continuer en parlant de chaque groupe différent. En regardant le tableau, on voit clairement les vieillards, les femmes âgées, les jeunes femmes, toi-même, les jeunes gens et les esclaves. Donc on a tout qui est là, c'est très visuel. Donc chapitre 2, versets 3 à 6, on a une comparaison ici. Le comportement, en fait, il est très similaire avec le comportement des faux enseignants du chapitre 1, les versets 10 à 16. Donc, alors qu'on regarde le comportement des femmes âgées, des jeunes femmes, des jeunes gens, des esclaves. En d'autres termes, en fait, il y avait plus ou moins le même comportement que chez les faux enseignants. C'est évident. En fait, ce qu'on peut s'attendre, puisque les enseignants, c'était un modèle de ce qu'ils enseignaient. Donc, les choses que Paul, il est en train de confronter dans l'Église, c'est très similaire à ce qu'il confronte au niveau des faux enseignants. Donc, ce qu'on a noté, c'est le comportement malsain dont il est question dans les groupes de personnes, donc de chapitre 2, versets 1 à 10, sont similaires au comportement des faux enseignants, chapitre 1, versets 10 à 16. C'est le fruit de leurs enseignements. Voilà, continuez avec une observation de qui. On pose la question qui. Là, il s'agit de Tite. On remarque, Paul mentionne Tite en même temps que les jeunes gens. Alors, il semblerait qu'il soit l'un d'entre eux. C'est sûrement un jeune homme, à la manière dont Paul s'adresse à lui, tout comme Timothée d'ailleurs, qui fait aussi partie de l'équipe apostolique de Paul. Chapitre 2, verset 10. Paul indique que le mode de vie de quelqu'un est un commentaire sur la doctrine de cette personne. Les esclaves ont comme consigne qu'ils doivent vivre d'une manière telle que leur vie honore la saine doctrine de Dieu. Et c'est donc cette note, cette interprétation que j'ai notée, le style de vie d'une personne est un commentaire sur sa doctrine. Ce qu'ils croient, la vérité, leurs valeurs doivent être reflétées dans leur vie. Parce que j'ai un manque d'espace sur mon tableau, j'ai mis un commentaire ici sur le chapitre 1, verset 10. On sait quoi il s'agit, de quelle portion du texte on parle à cause de la référence, parce que j'en ai déjà un peu parlé. Mais dans cette vidéo, en fait, j'ai dû faire ce tableau en deux parties pour que vous puissiez lire plus clairement. Mais normalement, en fait, j'aurai tout ça sur une page. Mais on voulait répondre à cette question importante qui est le qui, du chapitre 1, verset 10. Et donc, c'est au sujet du groupe de la circoncision. On a une petite remarque là-dessus. La circoncision était un groupe qui croyait qu'un païen ou un non-juif, pour être sauvé, il devait se convertir premièrement au judaïsme. C'est en lien avec l'enseignement que vous avez entendu déjà. Donc, ce qui impliquait pour les hommes d'être circoncis et de se conformer aux lois de la nourriture cachère ainsi que le reste de la loi de Moïse. C'est donc une interprétation du qui du chapitre 1, verset 10. On arrive maintenant au résumé de segment
Et c'est une super opportunité de s'asseoir et de se dire, ok, quel est le message, qu'est-ce qui est dit dans ce segment, et vous pouvez le voir, le résumé que j'ai ici. Donc le problème est que de faux enseignants et leurs enseignements s'étaient infiltrés dans les églises de Crète. Paul avait laissé Tite sur l'île afin de résoudre ce problème. Il a été chargé d'établir des anciens capables d'enseigner correctement, réprimander les faux enseignants afin qu'ils changent leurs enseignements. La mission de Tite était également d'apporter un juste enseignement aux différents groupes de l'Église. C'est donc mon résumé de ce qui est dit. Alors que vous essayez de réfléchir au message de ce passage, c'est une très bonne manière de solidifier, d'ancrer ce que vous pensez dans ce résumé, ou de ce segment en particulier. Et pour terminer, on a encore une application, mise en application. Donc, on vous demande pour chaque tableau vertical au moins une mise en application ou une vérité intemporelle. La différence entre une vérité intemporelle et une mise en application, c'est que une mise en application est plus personnelle. C'est une action que vous allez faire. C'est quelque chose qui vous concerne. Alors qu'une vérité intemporelle, c'est plus général. C'est plus un principe, une vérité qui est vraie en tout temps. Donc, voilà ce que Phil a réfléchi à ce sujet. Donc, c'est l'application de Phillige. En tant que responsable, je vois que le défi est que le caractère est aussi important que les capacités. Les deux vont de pair. Si ce n'est pas le cas, il est possible alors d'avoir des bonnes paroles, de déclarer connaître Dieu, mais de le nier par nos actions. Il n'y a pas de distinction entre ma soi-disant vie publique et vie privée. Ce qui se passe à la maison, dans le mariage, la famille, la gestion de l'argent, etc. est aussi important que la vie publique. La réflexion, elle est basée particulièrement sur les caractéristiques des anciens, au chapitre 1, versets 5 à 9, où Paul, il parle de la vie de famille, de ne pas être âpre au gain, d'être hospitalier, et toutes ces autres caractéristiques. Elles sont toutes importantes. Et c'est donc cette réflexion et l'application de Phillige en tant que responsable. Voilà, on va vous demander également de mettre une petite légende pour que vos mentors sachent ce que vous avez fait. Si ces tableaux étaient seulement pour vous, alors ce serait pas nécessaire, mais comme on est là pour vous aider, on veut pouvoir vous aider à grandir dans les domaines de l'observation, l'interprétation, mais aussi la mise en application. Et étant donné que ce cours fait aussi partie de l'Université des Nations, on va noter votre travail et c'est important qu'on sache donc ce que vous avez fait. Donc s'il vous plaît, veuillez mettre une légende quelque part. Ici j'ai mis que l'observation est en noir, l'interprétation en brun et la mise en application en bleu. Ça peut être utile aussi de mettre la version de la Bible que vous avez utilisée. Donc ici, j'ai utilisé la Bible à la colombe. Donc voilà, on a une image de ce qu'on a fait. Vous voyez comme, donc c'est un tableau particulier. Voilà un tableau vertical, un segment qu'on a travaillé. Et donc quand on le parcourt, on voit tout ce qu'on a fait. Tout y est. Notre observation, notre titre de paragraphe, ensuite les observations qu'on a prises pour faire une interprétation. Et c'est facile en fait de se rappeler de tout ce qu'on a découvert simplement en regardant. Voilà, donc c'est la fin de cette deuxième vidéo. Dans la prochaine vidéo, en fait, on va répéter ce processus avec le deuxième segment du livre de Tite. À tout à l'heure.